salut, c'est dit How the Tree sur PGP Musical. Alors salut à vous, merci beaucoup de nous accorder du temps pour PGP. Vous sortez de votre tête il y a vraiment pas très longtemps. Déjà, je vais vous demander vos premières impressions sur cette Hellfest. Ouais, toute petite date. Toute petite date Hellfest. C'est évidemment comme à chaque fois un grand moment. Pour n'importe quel musicien, jouer pour 10 000 personnes, c'est plus qu'une récompense. Donc on est vraiment hyper heureux et on a travaillé pour faire ce concert. Et là c'était l'aboutissement. Maintenant on va aussi voir quelle retombée ça va nous apporter. Mais en tout cas on a passé un excellent moment sur scène et j'ai eu l'impression que le public avait apprécié aussi. Oui, carrément, il y avait du monde et il y avait des chansons, ça suivait bien. C'était contrairement à ce que tu as dit, les gens ils n'étaient pas là parce qu'ils s'abritaient de la pluie. Je pense qu'ils connaissaient bien. En parlant de bien connaître, on ne sait jamais. Est-ce que vous pouvez vite fait nous placer qui vous êtes, chacun, le groupe, un petit peu, et puis moi je rappellerai un peu l'histoire après. Bon, on va commencer par donc, Nicolas, guitariste, backing vocals et fondateur. Enseignement à la guitare, fondateur aussi. Et Gilles, je suis bassiste, mais anciennement j'étais guitariste dans The Dead Tree en remplaçant Nicolas dans cette compliqué. Voilà, je suis arrivé en 2006. Et moi Nicolas, donc, je suis arrivé en 2019 et j'ai repris la guitare que Manu m'a donnée. Et voilà, j'étais en première partie et c'était cool aussi. Et ça s'appelle Nicolas. C'est comme ça, on s'est connus il y a très longtemps. D'accord. On est Nicolas de longue date, ex-guitariste de Baseball. Oui, On a fait la tournée 2013 ensemble, on a tissé des liens et on a entretenu cette vibe, cette amitié. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'amitié est très importante dans le groupe. C'est quelque chose qui reste tout aussi fort, même avec une formation à 5. Ouais, carrément, oui, donc la formation à 5, elle date là des toutes dernières dates que vous avez faites. Absolument. On va y revenir, là on voit qu'on fonctionne en puzzle avec l'histoire de votre groupe. Je vais le faire en très résumé parce que... Ça va être dur. Ouais, vraiment, du coup je vais revenir que vers 2019, comme je disais, ça fait longtemps que je vous suis pour ceux qui vous connaissent. Mais on va voir le pont, donc 2019 c'était le dernier EP, The End. Normalement il y avait une dernière tournée, Covid, dernière date c'était 2020. Comme celle qui a été reportée, du coup ça a ramené beaucoup plus tard, à 2022. Exactement. Donc c'est là où du coup vous êtes passé à la formation à 5. C'était déjà prévu. 2019, c'était déjà prévu. D'accord, pour c'était les concerts de 2019, Nico avait déjà été intégré au groupe. Ouais, il y a Ils eu, nous fait travailler comme des fous. c'est ça. Et à 3 semaines de la première date, Covid, Terminé. confinement, rien fini. Ouais, c'était, mais du coup voilà, vous avez refait les dates qui étaient prévues complètes des années après. Et quand je dis puzzle, parce que Zied, comme son nom l'indique, normalement c'était la fin. Il y avait cette fameuse tournée qui était un peu une tournée d'adieu. Absolument, complètement une tournée d'adieu. On est d'accord, on le voit dans les interviews que vous donnez, c'était surtout problème de timing, etc. Vous parlez d'Envie qui est encore là, il y a eu une très bonne interview avant le trap, vous expliquez tout ça. Sauf que voilà, nous on a des indices un peu contraires. Je viens de parler du Trabendo, donc date première partie de Clone il n'y a pas longtemps du tout. Vous venez de sortir un clip et un single avec HK aux manettes, vous êtes au Hellfest. C'est quoi la suite? Du coup là on s'attend quand même à un petit truc. Déjà, c'est vrai que mine de rien, ce Covid nous est venu mettre un gros coup de pied dans le plan et tout mettre par terre. Et on s'est vraiment demandé, après l'intégralité de l'humanité, qu'est-ce qu'on allait faire maintenant et qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et on voyait toutes les dates s'annuler les unes après les autres, qui étaient, au début elles étaient reportées, puis après les gens laissaient tomber. Et il nous restait que le concert de Paris, dont les tickets étaient quasiment tous vendus. Et finalement, on s'est dit on peut pas, il ne reste qu'une date, on annule, on peut pas, les gens nous attendent, donc vraiment il faut qu'on continue à rester entre guillemets en vie jusque-là. Et puis on a gardé le contact, évidemment, des Zoom, et puis on a cherché une manière de garder la flamme en vie. On a bossé des reprises, on a bossé des versions un peu revisitées de morceaux des années 2000. On a fait un concert filmé à l'empreinte, c'est l'empreinte terrestre. Voilà. Et puis en fait c'est pour moi la préparation de ce concert-là. On s'est retrouvé pendant 4-5 jours pour préparer, pour répéter, et on a beaucoup discuté de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on pouvait faire. Qui a commencé vraiment à naître l'idée de si on y retourne.
dès le départ, j'étais plus réticent, j'ai toujours très peur. Les paroles de Terrified parlent vraiment de ça. J'ai toujours très peur de faire le titre de trop, l'album de trop, de revenir pour les mauvaises raisons. Mais j'ai des amis très convaincants, avec qui j'ai aussi beaucoup envie de faire de la musique. Et pour l'instant, il semblerait que le public leur donne raison. Qu'il y a une attente. L'accueil du single, ça se voit sur les réseaux, sur le nombre de vues d'un seul coup, le repartage. Dans les commentaires, les gens qui font enfin sur le niveau d'annonce. Effectivement, il y a. C'est vrai que l'arrivée de Nico, ça amène une nouvelle dynamique dans le groupe. Ce jeune homme est une véritable pile électrique, donc il insuffle vraiment une énergie hyper positive. Moi, le fait que je joue de guitare aussi, c'est une libération. Ça change au chant. Et donc oui, il y a une envie de continuer. Après, on verra ce que nous donne le public. Voilà, faut pas jouer que pour soi. Il faut savoir, et rester ouvert à ce qui se passe autour de soi. Oui, parce que les retours, c'est soit génial, soit une catastrophe. Il n'y a pas de juste milieu avec un retour. On travaille beaucoup pour éviter d'être c'est pas mal. Justement, donc on revient en arrière, on parle du passé, etc. C'est marrant, ça fait 10 ans pile que vous avez fait votre dernier Hellfest. Avec Kiss encore, voilà. Vous êtes dans une configuration miroir impressionnante. Quelle évolution vous avez vue déjà sur ce festival et sur la musique, le monde de la musique en général, si on prend justement la photo d'il y a 10 ans et la photo d'aujourd'hui? En fait, la scène, déjà, on était surpris. On était déjà surpris en 2013. Ouais. Le fest, parce qu'on avait fait le film festival. Ça avait déjà On avait vu le fest en 2008. Et du coup, là, le Hellfest 2023, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus impressionnant. 2013. Mais comment dire, c'est un énorme rendez-vous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser ça. Quand on propose ça, on ne peut pas refuser. C'est pas possible. Alors, à titre de spectateur, aucun de nous ne va dans des gros festivals. Oui. Et donc, moi, la dernière fois que j'étais à Hellfest, c'était en 2013. Oui. Parce que j'aurais bien aimé y retourner d'autres fois, mais rien que pouvoir des billets, c'était Ah non, mais c'est clair. Donc c'est vrai que là, on a vu, en 10 ans, on a vu le festival, ça peut personnellement tout rien à voir. Et déjà, il y a 10 ans, c'était déjà monstrueux. Donc, l'accueil est toujours génial, tu es toujours au top là-dessus, même en tant que spectateur, là, c'est vraiment super. Et puis après, pour la question sur l'évolution des groupes, moi ce que je vois surtout, c'est que, personnel, c'est qu'il y a toujours les anciens à ce moment-là qui amènent sur le public, mais en contrepartie, il y a beaucoup de jeunes groupes. Moi, par exemple, il y a plein de groupes que je connais absolument pas. J'ai jamais entendu parler des groupes qui jouent. Je connais les têtes d'affiche, mais je ne sais pas du tout ce que c'est logique. Ouais, c'est la nouvelle. C'est vrai que nous, justement, normalement, vous êtes une exception, mais on s'occupe de l'émergence de la scène française, etc. Et c'est vrai qu'on n'a plus la même configuration pour pouvoir sortir du lot. Maintenant, il y a plein de belles choses qui sont sur la scène française et c'est hyper compliqué de se démarquer avec. C'est plus la même manière de consommer de la musique. Je crois que je vous avez découvert sur un titre dans un magazine et ça devait être Elegy ou Decide. Ah ouais. C'est l'un des deux, il n'y a plus toutes ces choses-là, donc effectivement on a pléthore de possibilités, mais le problème c'est qu'on a plus d'affiches, en fait, c'est ce qu'on disait, vous aviez les mêmes quoi. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est que c'est aussi tout un changement. Moi qui aussi, il y a la musique qui a repris avec, c'est aussi se mettre sur cette nouvelle communication, les nouveaux moyens de qu'est-ce que font les nouveaux groupes pour se faire connaître, c'est plus des sampleurs, c'est autre chose, c'est du TikTok, c'est autre chose, et nous il faut aussi travailler là-dessus. Mais vraiment, il n'y a pas que la partie musicale, la scène, il y a aussi comment on évolue, comment on grandit en tant que groupe. Tout ça, c'est des vraies questions qu'on se pose, c'est de faire du mieux possible. Parce qu'on est vraiment très à l'écoute de ce qui se fait. C'est avec Claude, mais c'est un peu on a vraiment suivi, on n'est pas resté forcément sur nos acquis, on a évolué aussi. C'était tout ça aussi pour ce qu'on propose aujourd'hui, un groupe Terrified. On espère que ça c'est aussi 2023. Oui, c'est très différent en tout cas, sur la manière de poser la voix, etc. Sur les instruments, effectivement, le fait que vous soyez 5, on retrouve Deuxième Dream mais complètement différent, mais en même temps ce qui est normal. C'est différent, mais voilà, 10-15 ans après. Oui, je dis ça parce que le 2019, c'était quand même des chansons composées bien avant. Quoi. Donc,
On a pu composer la musique en fonction de nos influences du moment, forcément, en fonction de ce qu'on ressent en ce moment. Donc, il y a par exemple, on a fait la musique, on ressentait les phrases, on ressent autre chose. Nos influences, ça reste toujours du Zelda Tree, quoi qu'il arrive. C'est cette patte, cette marque de fabrique d'être humain. Oui, clairement. Est-ce que, parce que vous aviez dit qu'après le Hellfest, peut-être est-ce que vous avez d'autres dates déjà prévues à annoncer Il y a des choses en préparation. Ouais, On va aller jouer en Allemagne là bientôt. D'accord. En début d'année prochaine normalement. Il y a quelques dates qui commencent à arriver. On va voir ce qui se concrétise. Exactement. Donc on aura une actu plus vers la rentrée, on restera à l'écoute. Je vais vous laisser du coup le mot de la fin en open total avec une ligne que vous allez faire comme ça, c'est libre. Dites ce que vous voulez pour conclure. Allez, Nico, Déjà merci d'être là pour nous interviewer, de prendre part à ça. C'est super important pour nous. On est là, on a joué face à des gens, mais aussi pour que ça reste. Oui. Les gens qui n'ont pas pu venir, qu'on peut le billet, on en a parlé tout à l'heure. Ah ouais. C'est aussi important de faire ça et de dire que c'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est le plaisir qu'on prend sur scène. On espère qu'il est partagé vraiment, que les gens le ressentent, parce que cet échange-là, en fait, est super important, cette sincérité qu'on a et qui est vraie, je veux dire, aujourd'hui, le Simon du groupe, tout le monde connaît l'histoire, si vous voir le DVD. Oui, complètement. On va aller sur The Beat, voilà. Mais grosso modo, c'est ça, c'est l'échange. Nous, ce qui est important, c'est le retour qu'on a des gens. Et le retour qu'on a eu tout à l'heure était incroyable. Vraiment. Merci à vous, et puis merci aux gens. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, effectivement. T'as piqué en fait. Donc, non, merci. Merci aux fans d'être là. C'est oui, génial aussi. Quand on poste quelque chose, on est tributaire des réseaux sociaux maintenant, c'est vrai que c'est comme ça, mais quand on fait quelque chose, on a encore des fans qui réagissent très très bien. Et aujourd'hui, il y a certainement des fans de Luna, des nouveaux, des gens qui ne connaissaient pas, mais tout le monde réagit super bien au concert. Nous, on a beaucoup de plaisir. Et donc, voilà, merci au public et puis au Hellfest de nous donner la chance de pouvoir jouer sur des endroits pareils. Tout est dit. C'est clair. Merci. Écoutez, on dit encore une fois merci et moi je rajouterais à titre personnel qu'en tant que fan, je vous remercie beaucoup parce que on est tous des fans de musique et on sait l'importance que certaines chansons ou certains groupes peuvent apporter dans notre vie. Et en tout cas pour moi vous en faites partie. Donc merci de nous avoir accueillis et du coup à bientôt sur BGP Music Live. À bientôt aussi.